Il s'en est allé dans l'autre bord de la rive. Il est parti et ne reviendra plus. Lui, c'est le révérend pasteur Barouti Kassongo Léonard, l'homme de la relève. L'annonce de son décès, le samedi 1er juin 2024, était comme une foudre. Impossible d'y croire, mais c'était vrai. Parti au Canada, à Montréal pour des soins de santé, le numéro 1 des Barouti Tabernacle a tiré sa révérence après une crise cardiaque, et ce, à l'âge de 77 ans, laissant derrière lui une veuve, Alphonsine Bazinga, et plusieurs enfants. Depuis l'annonce de son décès, à Kinshasa, des rencontres étaient organisées dans sa résidence. Du 8 au 9 juin, des obsèques dignes de son rang ont été organisées à Montréal avant le rapatriement de son corps à Kinshasa. C'est le mercredi 19 juin 2024 que la dépouille mortelle du serviteur de Dieu, celui qu'on appelait apôtre d'amour, est arrivée à Kinshasa par l'aéroport international d'Ndjili à bord d'un vol de Air France. Sa dépouille était accueillie par sa famille biologique, le clergé des Barouti Tabernacle, ses fidèles et plusieurs autres personnalités des différentes confessions religieuses ainsi que du pays. Tous étaient en pleurs et dévastés par la douleur. Tout juste après, le corps avait été acheminé à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire en attendant l'organisation des obsèques prévues après 2 jours. Le samedi 22 juin a été choisi pour organiser la veillée mortuaire au stade de Tata Raphaël de Kinshasa. Des milliers de personnes étaient venues louer, adorer et glorifier le Seigneur pour avoir repris son serviteur. L'on pouvait également signaler la présence de plusieurs autorités du pays et des confessions religieuses. Le char du message, l'homme du docteur Jésus, a reçu des hommages dignes de son rang. Les jours suivants, soit le dimanche 23 juin, un grand culte d'action des grâces a été organisé sur le même lieu pour les derniers hommages au pasteur Barouti Kassongo Léonard. C'était en présence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, accompagné de son épouse et quelques membres de son cabinet. Vu son ampleur sur le plan international, plusieurs délégations de Barouti Tabernacle à travers le monde ont également signé leur présence. Lors de la série des témoignages, le pasteur Richard Dioka de Shekinah Tabernacle a invité les fidèles du pasteur Barouti à garder à cœur tous les enseignements qui leur avaient été prêchés par cet homme de Dieu qui est un vrai modèle. Nous qui restons, que nous sachions que la bataille fera rage et que nous avons besoin de la grâce de Dieu pour survivre comme des chrétiens, comme des serviteurs de Dieu, en attendant qu'un jour nous allons rencontrer le pasteur Barouti. Je prie pour Barouti Tabernacle, que Dieu vous bénisse, qu'il vous réconforte et qu'avec vos larmes, vous puissiez soutenir le ministère de votre pasteur, que vous puissiez l'aimer et que vous puissiez garder ce qu'il a prêché pour Dieu dans votre Église. De leur part, les enfants biologiques reconnaissent du pasteur Barouti un père aimant et responsable, dévoué dans la mission lui confiée par son maître, le Seigneur Jésus-Christ. Nous, tes enfants biologiques, pour te rendre un dernier hommage. Le 1er juin 2024 a été une journée très difficile pour nous. C'est le jour où le Seigneur a accepté de te reprendre dans sa maison. Nos cœurs ont été brisés en 1000 morceaux, papa. Juste à l'idée de penser qu'on ne verrait plus jamais ton visage et ton beau sourire. Il y a un courant d'eau qui coule dans nos veines et dans nos cœurs. Oh papa, tu as été un papa fort.
formidable pour nous. Tu nous as montré comment aimer le Seigneur Jésus. Tu nous as montré comment recevoir le Saint-Esprit. C'est vrai que dans ces chairs, nous souffrons, mais nous savons qu'un jour, nous allons te voir, Papa. Nous demandons au docteur Jésus que tu as tant aimé, que tu as tant servi toute ta vie, de bander les plaies de nos cœurs. Surtout d'aider notre maman. Maman Faux, ton inséparable. Vous étiez tout le temps ensemble dans vos voyages missionnaires. Que Dieu que tu as servi puisse l'aider. Pasteur Barouti Kasongo Léonard a laissé une riche carrière pastorale de 50 ans. Il a prêché durant ces années sur le message du temps de la fin du prophète William Branham en République démocratique du Congo. Par son ministère, des milliers d'âmes sont gagnées pour Christ à travers le monde, sans oublier le nombreux cas de guérison. Le révérend pasteur Barouti est né le 24 janvier 1947 à Kinshasa. Sortant de l'union des Benoît Barouti et Madeleine Mwaliongala, il est originaire de la province du Maniema. L'apôtre d'amour, le révérend pasteur Barouti Kasongo, était marié à Alphonsine Bazinga. En 1990, il fut élu pasteur de l'Assemblée chrétienne de Rigini, aujourd'hui Barouti Tabernacle. Il a laissé une église en harmonie et en paix. Notons qu'un mausolée a été érigé à Ntélé où son corps reposera pour l'éternité.